Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce dernier live de la semaine où je vais vous transmettre les prévisions astrologiques et les messages que je reçois pour les derniers signes. Donc il s'agira des Sagittaires, des Cancers, des Poissons et des Scorpions. Donc si vous avez raté les deux lives de cette semaine, sachez qu'ils sont sur ma page Lali LT, ma page Facebook où vous les retrouvez en différé en replay. Donc, je vous invite à vraiment rejoindre ma page Lali LT pour recevoir toutes mes notifications et être au courant de mes prochains lives, de mes prochaines vidéos, de mes prévisions gratuites que je fais tous les jours sur mon blog. Voilà, donc si vous avez aussi besoin d'un tirage personnalisé, parce que j'ai reçu pas mal de questions à ce niveau, alors sachez qu'après chaque live, je rajoute le lien de mon site de tirage privé. Donc, il est très facilement trouvable. Il se trouve juste en dessous de la vidéo. Il vous suffit de cliquer et voilà, vous visitez mon site. Et si cela vous intéresse, vous choisissez un tirage et vous me contactez afin qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire par rapport à la date d'envoi, parce qu'il est vrai que je suis très prise en ce moment, mais il me reste encore des places pour la semaine prochaine. Allez, on va commencer ce tirage pour les Sagittaires, pour les Cancers, les Poissons et les Scorpions. On va commencer d'abord par les Sagittaires. Donc, ce tirage va s'adresser aussi aux ascendants. Donc, si vous avez votre ascendant en Sagittaire, écoutez, vous pouvez regarder ce tirage. Pareil pour votre signe lunaire. Donc, je vais tirer comme d'habitude deux cartes. Une première carte pour le début et le milieu de semaine, une deuxième carte pour la fin de semaine. Et ensuite, je compléterai ces deux cartes par deux autres cartes du Golden Universal Tarot. Et je ferai la même chose pour les autres signes. Alors sur mon site, vous pouvez aussi retrouver mes prédictions et prévisions 2018 pour chaque signe astrologique en accès privé. Alors sachez que je viens de rajouter une vidéo privée totalement gratuite où je vous donne les conseils du tarot pour cette année 2018 pour chaque signe astrologique. Je vous mettrai aussi le lien juste après la fin de ce live, donc je le rajouterai en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver cette vidéo gratuite sur mon site de tirage privé et également sur ma chaîne YouTube, si vous me suivez sur YouTube. Allez, je me concentre sur vous les Sagittaires. Les Sagittaires pour la semaine prochaine, la semaine du 26 février, oui c'est ça, au 4 mars. Donc bonjour à tous. Donc je lirai vos commentaires à la fin de ce live. Allez, nous avons l'empereur pour ce début et ce milieu de semaine qui parle de stabilité et de sécurité également. Alors certains d'entre vous seraient à la recherche justement de cette stabilité, de cette sécurité qui pourrait faire défaut actuellement. Ça parle aussi de l'aspect professionnel. Il est vrai que l'empereur est souvent lié à ce secteur, donc ça pourrait parler de concrétiser un projet professionnel, une nouvelle activité à ce niveau. Ça pourrait aussi parler de retrouver un emploi, un nouvel emploi au niveau professionnel si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi. Ça pourrait aussi parler de reprendre le contrôle de votre situation, quelle qu'elle soit. Vous allez reprendre cette confiance en vous pour justement diriger votre projet, votre idée telle que vous l'entendez. Et ça pourrait aussi parler d'un personnage autour de vous qui pourrait vous aider grâce à son expertise à aller de l'avant ou à mettre en place un projet quel qu'il soit. Moi, j'ai cette sensation que vous serez déterminé durant ce début et ce milieu de semaine, déterminé à passer à l'action.
Pour cette fin de semaine, nous avons le chariot. Le chariot qui est une carte extrêmement dynamique, qui parle d'action justement, surtout associée avec la lame l'empereur. Moi, j'ai ce ressenti qu'en ce début et en ce milieu de semaine, vous allez vous préparer à passer à l'action. Et durant cette fin de semaine, vous agirez, vous passerez à l'action. Ça parle également de retrouver votre détermination. Cette détermination pourrait être multipliée par 10 et vous pourriez atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Si vous vous posez la question, est-ce que ma situation va évoluer, quelle qu'elle soit, elle va évoluer, la réponse est assez positive. Ça parle bien d'évolution, de progression. J'ai vraiment cette sensation que ça va pas mal bouger en cette fin de semaine. Ça pourrait parler de déplacement dans le cadre professionnel ou ça pourrait parler de prendre des vacances, de partir en week-end. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous allez reprendre réellement le contrôle de votre situation ou d'un aspect de votre vie. Alors, je vais rajouter 2 autres messages pour vous, les Sagittaires. On va commencer par la lame l'empereur. Et nous avons une lame majeure. Et pas la moindre, il s'agit de la Maison Dieu, qui est une carte très émotionnelle. Donc ça pourrait parler justement d'un événement inattendu, déclencheur, qui va vous pousser à passer à l'action. Donc ça pourrait parler d'une révélation, d'une prise de conscience qu'il va falloir vraiment agir et ne plus rester dans cet état d'immobilisme, dans cette inertie. Ça pourrait aussi parler de cette envie de passer à autre chose, de changer votre vie ou un aspect de votre vie. Alors de façon factuelle, ça pourrait parler de reconversion professionnelle ou bien même de déménagement. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez retrouver cette confiance en vous et cette force pour vous débarrasser d'anciens mécanismes d'action et de pensée totalement obsolètes pour trouver justement un équilibre et une sécurité dans votre vie. En tout cas, il y aura pas mal d'émotions. Moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y aurait comme une révélation, comme un événement inattendu qui va vraiment vous tomber sur la tête et qui va justement vous stimuler et vous pousser à passer à l'action. Et pour cette fin de semaine, pour vous les Sagittaires, quel est le message complémentaire ? Sagittaire. Nous avons le cavalier de bâton. Et oui, ça parle bien justement de faire un pas en avant, d'aller de l'avant, d'essayer d'atteindre ses objectifs. Et vous allez tout faire pour le faire car vous allez passer à l'action, vous allez redoubler d'efforts, vous allez retrouver cette détermination qui a pu vous manquer justement pour atteindre vos objectifs. Ça pourrait aussi parler de recevoir un message très important par rapport à votre situation qu'elle soit. Ça parle de nouvelles idées également par rapport à votre projet. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que ça va bouger durant cette semaine. En tout cas, vous allez passer à l'étape suivante. Voilà mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, je vais y arriver, lune en Sagittaire. J'espère que ce tirage pour la semaine prochaine vous aidera et vous éclairera. Et nous allons passer au Cancer, ascendant Cancer et lune en Cancer pour la semaine prochaine, la semaine du 26 au 4 mars. Alors, je vais m'hydrater parce qu'il est vrai que ce n'est pas facile de faire 4 tirages à la suite, sachant que bien avant, j'ai fait des tirages justement pour mon club privé. Donc, je vous invite également à vous abonner à mon club privé. Là, je suis en train, j'ai fait plusieurs lives où j'ai donné des prévisions mensuelles pour chaque signe astrologique. J'ai terminé les tirages conseils pour les 15 jours à venir et je vais entamer les tirages sur l'amour pour les couples et les célibataires. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur le club privé Lila Tarot. Donc, vous avez le lien sur mon site de tirage privé. Vous avez tout sur mon site de tirage privé. Donc, n'hésitez pas à faire un tour, à visiter mon site.
En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end. J'espère aussi que vous allez en profiter et vous reposer surtout. Allez. Allez, les cancers, je me concentre sur vous, les cancers. Alors, nous avons pour ce début et ce milieu de semaine la lame l'ermite. Alors, il y aura quelques ralentissements, quelques retards pour certains d'entre vous ou quelques blocages qui pourraient freiner votre progression. Alors, il est vrai que c'est une lame assez lente, mais vous allez avancer, mais lentement. Il est vrai que j'ai cette sensation que les choses n'iront pas aussi vite que vous le souhaitez. Alors ça pourrait parler de quête de vérité pour certains d'entre vous, d'une quête d'éclairage par rapport à une situation confuse, et pour d'autres ça pourrait parler de cette envie de reprendre vos études afin d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Vous allez devoir être patient, c'est ce que le tarot m'indique pour vous. Vous allez aussi devoir prendre le temps de la réflexion avant de vous lancer dans votre nouveau projet ou dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. Et pour cette fin de semaine, nous avons la lame le pendu. Effectivement, comme je vous l'ai dit, les énergies seront assez lentes. Votre situation avancera, mais très lentement. Donc, profitez de ce temps de pause pour bien réfléchir, pour bien analyser votre situation, votre projet. Alors, ça pourrait aussi parler d'attache. Certains d'entre vous se sentiraient attachés à une personne ou à une entreprise. Alors, certains d'entre vous souhaiteraient quitter leur emploi, quitter leur entreprise pour faire autre chose. Mais vous devez absolument réfléchir avant d'agir, avant de vous lancer dans un nouveau projet. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir que vous preniez de la hauteur, qu'il va falloir regarder les choses d'un angle différent et surtout faire du lâcher-prise avant de foncer, avant de vous lancer tête baissée dans un nouveau projet. Il va falloir vraiment vous ressourcer, vous recentrer, attendre le bon moment, ne vous précipitez pas et ne prenez pas également de décisions trop hâtives. Je vais rajouter 2 autres messages pour vous les cancers pour la semaine prochaine. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le 8 de denier. Et oui, vous serez très occupé. Moi, j'ai ce sentiment que certains d'entre vous désireraient justement reprendre des études ou suivre une formation pour acquérir un nouveau savoir, de nouvelles connaissances, car vous avez vraiment besoin d'être reconnu à ce niveau. Et pour d'autres, ça pourrait parler d'être concentré sur un seul projet. Et c'est pour cela que je vous vois vraiment réfléchir, je vous vois cogiter, je vous vois peser le pour et le contre. Il y a vraiment cette sensation qu'il va falloir que vous preniez votre temps et j'ai vraiment ce ressenti que vous allez le faire, vous allez prendre votre temps avant de vous lancer dans votre projet. En tout cas, vous serez très occupé et vous serez très pris au niveau spirituel également. Alors, les cancers pour cette fin de semaine. Et nous avons le valet de bâton, qui est une carte plutôt positive, qui vous dit qu'il y a une avancée, qu'il y a une progression. Même si vous sentez que votre situation est au ralenti, est en stand-by, il y aura bien une évolution. Alors ça pourrait parler de recevoir un message très important concernant votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre situation financière. J'ai cette sensation que petit à petit, vous allez reprendre confiance en votre projet
projet. En tout cas, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez passer à l'action le moment venu, le bon moment. Car j'ai vraiment ce ressenti que vous allez devoir vraiment faire du lâcher prise et bien réfléchir avant de vous lancer. Ça pourrait parler également d'un personnage autour de vous qui pourrait vous influer son énergie et qui pourrait vous stimuler, vous inspirer. Ça parle de nouvelles idées. Moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a pour vous autre chose, en tout cas qu'il y a une évolution. Donc surtout, profitez de ce temps de pause pour certains d'entre vous, pour analyser toutes les options qui s'offrent à vous et faire les bons choix afin d'aller de l'avant, afin de concrétiser votre projet, quel qu'il soit. Voilà les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. J'espère que ce tirage vous éclairera et vous aidera pour la semaine prochaine. Et nous allons passer aux poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors, que vous réserve la semaine prochaine du 26 février au 4 mars? Alors, pour les autres signes, vous avez les replays sur ma page Facebook. Donc, je vous invite à aller sur ma page Lali LT. Hop, allez, les poissons. Alors, nous avons la roue de fortune qui parle bien de mouvement, de roue qui tourne, du cycle de la vie. Vous allez devoir vous accrocher car ça va pas mal bouger. Ça pourrait parler au sens factuel de déplacement pour certains d'entre vous dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel. Donc, ça pourrait parler de vacances. Ça pourrait aussi parler de cette envie très forte de changement d'environnement, de déménagement. Vous avez besoin de changer d'air. Ça pourrait aussi parler de saisir de nouvelles opportunités durant ce début et ce milieu de semaine où vous pourriez vous créer ces nouvelles opportunités pour justement débloquer votre situation. Car il est vrai aussi que ça pourrait parler à l'inverse de blocage et vous allez devoir tourner cette roue en votre faveur. Et pour cette fin de semaine, waouh! Donc vous allez réussir à tourner la roue en votre faveur car nous avons le soleil qui est une carte très positive et qui dit que vous allez saisir cette opportunité durant cette semaine d'avancer. Ça parle de partage, ça parle de moments heureux, ça parle de retrouver votre état positif, ça parle d'être optimiste, d'être enthousiaste par rapport au devenir de votre situation ou de votre projet. Ça parle de travailler en binôme, d'esprit de cohésion. Ça parle aussi de partager des moments avec vos amis, avec de la famille ou avec vos collègues. Moi, j'ai vraiment cette sensation que si votre situation est bloquée, il y aura une issue positive, donc il y aura bien ce dénouement que vous attendez et j'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir retrouver le sourire car il y a ce soleil qui va vous accompagner et qui va vous apporter toute sa lumière. Alors, je vais rajouter deux autres messages du Golden Universal Tarot. En tout cas, j'espère que ces tirages gratuits vous aident. C'est le but. Alors, nous avons
le valet d'épée, je vais y arriver, qui parle de clarté, qui parle de vérité, qui parle aussi de retrouver cette confiance en vous pour justement imposer vos idées. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous saurez tourner cette roue, que vous saurez saisir de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités de vous réaliser, quel que soit le domaine. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez retrouver cette force pour justement tourner cette roue et pour débloquer votre situation. Et quel est le message supplémentaire pour le soleil? Le soleil qui est une carte très positive, comme je vous l'ai dit, hein, très luminaire. Qu'avons-nous? Eh bien, nous avons le 8 de denier. Moi, j'ai cette sensation que vous allez obtenir cette reconnaissance que vous souhaitez. Ça pourrait parler de reconnaissance auprès de vos proches, de vos amis ou par rapport à votre travail. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que ce week-end, vous serez très occupé, que vous serez très entouré et que vous allez retrouver ce dynamisme, cet enthousiasme pour entreprendre de nouvelles actions qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs ou de concrétiser un projet quel qu'il soit. Voilà, mes amis poissons, ascendant poisson et lune en poisson, j'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera pour cette nouvelle semaine. Et nous allons passer au dernier signe, les scorpions. Allez, que vous réserve cette semaine? Quelles sont les énergies pour vous les scorpions? Ascendant scorpion et lune en scorpion. Donc, si vous venez d'arriver, ne vous inquiétez pas. Le replay de ce live sera sur ma page Lali LT, ma page Facebook. Donc, je vous invite vivement à nous rejoindre sur la page. Allez, scorpion. Et nous avons le pendu pour ce début et ce milieu de semaine, alors qui n'est pas une carte très dynamique comme vous pouvez le voir. Donc ça pourrait parler d'être attaché à une situation et vous ne pourriez pas avancer comme vous le souhaitez. Ça pourrait parler de blocage pour certains d'entre vous, de cette notion de sacrifice ou de restriction pour d'autres. Mais j'ai cette sensation que vous allez, en tout cas c'est le message, le conseil du tarot, faire du lâcher prise par rapport à votre projet ou par rapport à votre situation. Certains d'entre vous se poseraient des questions par rapport à l'avancée, à la progression de leur projet. Et j'ai ce ressenti très fort que vous souhaiterez que ça aille beaucoup plus vite, mais vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Et j'ai cette sensation que vous allez analyser toutes les options qui s'offrent à vous, vous allez prendre un certain recul, regarder les choses d'un angle différent et surtout faire du lâcher prise. Le lâcher prise est nécessaire justement pour bien analyser votre situation, prendre de la hauteur pour pouvoir justement trouver une certaine vérité ou bien trouver les solutions par rapport à une situation qui pourrait être confuse. Et pour cette fin de semaine, eh bien, nous avons l'ermite. Il me semble que ces deux cartes sont déjà sorties pour un signe. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y aura pour certains d'entre vous quelques ralentissements, quelques contretemps, quelques retards aussi. Alors, ça pourrait parler de retard mineur. Hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir prendre votre temps durant cette semaine avant de vous lancer dans un projet ou avant de passer à l'action ou d'entreprendre des actions qui auront un impact ou des conséquences dans votre projet. Ça parle aussi de prendre ce temps
pour réfléchir. Ça parle aussi de quête de vérité, de quête de clarté, de recevoir un enseignement particulier. Ça pourrait parler d'un guide autour de vous qui pourrait vous éclairer, vous aider à aller de l'avant et vous apporter toutes ces vérités qui vous manquent, car certains d'entre vous seraient à la recherche de réponses à leurs questions et de solutions à toutes ces situations ou à une situation qui pourrait être bloquée pour certains d'entre vous. Donc ne doutez pas de votre situation, elle va avancer lentement mais sûrement. Votre patience finira par être récompensée. Alors pour ces deux messages, je vais rajouter donc deux autres cartes du Golden Universal Tarot, donc les scorpions. On va commencer par le pendu. Le pendu, oui, nous avons le 8 de coupe qui ressemble à la mort, à l'arcane sans nom et qui parle bien de ce désir de tout laisser derrière vous et de vous diriger vers de nouveaux horizons, qu'il s'agisse de nouveaux horizons professionnels ou personnels. Moi, j'ai cette sensation que vous en avez assez par rapport à une situation qui serait bloquée et que vous avez vraiment envie de passer à l'étape suivante, de passer à autre chose. Mais vous allez devoir prendre le temps, vous allez devoir aussi analyser toutes les options qui s'offrent à vous et regarder votre situation dans son ensemble, d'un regard différent pour justement choisir la bonne option, faire les bons choix et prendre la meilleure décision pour vous. En tout cas, il y aura bien un éloignement pour certains d'entre vous d'une situation qui serait assez difficile, voire assez problématique. Allez, quel est le message supplémentaire pour l'ermite ? Et nous avons le 5 d'épée. Alors avec le 5 d'épée, vous allez livrer une forme de bataille. Vous allez relever certains défis. Alors ça pourrait parler de ces retards qui pourraient être vus comme un défi. Et j'ai cette sensation que vous allez remporter cette bataille. Alors il y aura des pertes, il y aura des gains, mais j'ai cette sensation que vous allez retrouver cet équilibre pour pouvoir justement aller de l'avant et pour pouvoir passer à l'action. Car il est vrai qu'en ce moment, la situation pourrait être au ralenti. Il y a une situation ou plusieurs situations qui pourraient stagner pour certains d'entre vous. Et j'ai cette sensation très forte que vous avez envie que ça change, que ça bouge et vous allez devoir vous battre, devoir fournir des efforts pour justement relever tous ces défis et aller de l'avant. Vous avez envie de débloquer tout simplement votre situation. C'est ce que vous allez réussir à faire, mais pas durant cette semaine. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez débloquer votre situation petit à petit dans les semaines à venir. En tout cas, il y aura bien des gains. Vous allez vraiment relever tous ces défis. Vous allez surmonter tous ces ralentis, tous ces obstacles, tous ces retards pour justement pouvoir aller de l'avant. Voilà mes amis scorpions, ascendant scorpion et lumière scorpion. J'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera sur votre chemin pour la semaine prochaine. Donc on en a fini avec tous les signes astrologiques pour la semaine prochaine. Donc je vais lire vos commentaires. Donc merci de votre présence. Alors, bonjour Sophie, comme d'habitude, Sophie est toujours là. Merci à vous, Lali, par avance et bon week-end. Oui, très bon week-end à vous aussi. Bonjour Sylvie. Merci Sophie. Et soignez votre toux. Oui, vous inquiétez pas, je me soigne. Bonjour Florence. Bonjour Gavina. Coucou Sylvie. Bonjour Patrick. Oui, ça va bien. Merci. C'est le week-end, donc tout va bien.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Bonjour Aziza. Bonjour Muriel. Alors c'est bizarre parce que j'ai des commentaires qui s'effacent, hein. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Bon, je regarderai ça tout à l'heure. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser. J'ai des tirages privés à faire qui m'attendent. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end et une excellente semaine. Et puis, on se retrouve dans les prochains lives la semaine prochaine. Et pour ceux qui me suivent, qui se sont abonnés à mon club privé La Lila Tarot, je vous retrouve dès lundi pour la suite des tirages pour chaque signe astrologique pour le mois de mars et pour aussi les tirages sur l'amour pour les couples et célibataires pour ce mois de mars. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Prenez de nouveau bien soin de vous. Ciao, ciao.